30 secondes pour te présenter. Bonjour, je suis Alicia Métro, je suis chanteuse et je fais de la musique colorée avec des étincelles et dans une forêt enchantée. J'ai un premier album qui sort bientôt et je vous raconte l'histoire du Nouveau Monde qui est un monde imaginaire de mon enfance dans lequel je me réfugiais et c'est le pouvoir de la musique. Premier contact avec la musique. Je me souviens que j'adorais tourner sur moi-même dans le salon sur la chanson de Jean-Jacques Goldman, Tourne les violons. C'était un de mes plus beaux souvenirs avec la musique parce que je voyais les images défiler et la réalité en train de devenir complètement floue. Et c'était... Il y avait la fenêtre en face de moi, donc à chaque fois j'avais des rayons de lumière qui venaient et c'était vraiment ma première vision de la musique. Enfant, tes goûts musicaux, c'était quoi? Ou tu écoutais quoi? Moi j'étais fan des dessins animés et je me souviens que j'adorais passer plein de temps devant la télé avec les clips musicaux qui passaient sur la 6 ou la 8 là. Et j'étais fan de Bébé Lily, je sais plus trop les noms. Et il y en avait une en particulier, c'était Ma petite fleur de vanille. Et c'est une chanson qui parle d'une fleur qui s'en va pour faire de la musique, je crois. Et même encore aujourd'hui, je l'écoute et je trouve que c'est super bien composé. Je pense qu'il faudrait que tout le monde écoute ça aujourd'hui. Premier disque acheté. Eh ben, c'est la honte, mais j'écoute tout sur Spotify ou YouTube, donc j'achète pas vraiment de disques. Mais le premier que j'ai acheté vraiment avec intention, c'était le disque d'une amie qui s'appelle Diane et qui a un groupe féministe avec une autre bassiste, enfin une bassiste, qui s'appelle Griff. Et c'est super ce qu'elles font, je les soutiens. Et du coup, voilà, je l'ai vraiment acheté avec le cœur celui-ci. Deux mots sur ton album ou tes albums favoris dans notre collection. Évidemment, j'ai repéré Never Forever de Kate Bush, qui est pas forcément mon préféré, mais qui a une place assez importante pour moi et aussi pour elle d'ailleurs parce que c'était un album de transition puisqu'elle avait découvert le Fairlight et qu'elle commençait à vraiment tout produire par elle-même. Et moi je l'ai découverte à travers le clip Babushka. Enfin du moins c'est celui qui a vraiment retenu mon attention parce que le moment où elle se transforme en guerrière en fait ça m'a révélée parce que à cette époque-là du coup je commençais à composer et j'ai vu une femme qui assumait complètement sa folie. Et en fait, j'en avais une à l'intérieur de moi que je n'osais pas exprimer. Et je me suis dit, ben, si elle, c'est possible, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Donc ça m'a vraiment accouchée artistiquement. Et puis, au-delà de ça, je trouve que c'est un album qui explose de féminité, de sensualité, mais sans trop en faire, en fait, Kate Bush. Ben, voilà, il y a tous les éléments de son univers qui sortent de sa jupe. En fait, c'est ça, elle provoque, mais avec sensualité, et comme ça, en fait, elle peut dire ce qu'elle veut, mais on pourra jamais lui dire quoi que ce soit parce qu'elle est très jolie. Elle a bien compris que dans notre société patriarcale, ça fonctionnait comme ça, mais en fait, elle a le pouvoir sur sa féminité, et je trouve que c'est hyper inspirant en tant que femme, en tant qu'artiste, et puis voilà, c'est vraiment une grande inspiration. Premier concert vu. C'était un concert de Yannick Noah. J'étais très fan à l'époque, je crois que je devais avoir 6 7 ans. Et on avait attendu toute la journée pour être aux premières places, enfin, au premier rang. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il était pieds nus. Et je me souviens que j'avais trouvé ça fascinant. Bon, pas forcément ses pieds, mais le fait d'être pieds nus, j'avais déjà compris le symbole. Et je trouvais ça fou d'oser faire ça. Et finalement, ben, j'ai réussi à le faire moi après. C'est aussi une sorte de marque identitaire que je me suis appropriée. Et c'est un besoin aussi vital. Donc je comprends tout à fait cet artiste. J'écoute plus trop aujourd'hui, mais il m'a marqué quand même. Meilleur souvenir en tant que spectatrice. C'était lors de la fête d'Eduis de l'année dernière, ma première édition en tant que spectatrice et artiste d'ailleurs. Et en fait, on était donc sur l'Eduis, au milieu de la Loire. Et puis, on était sous la yourte. Il y avait une danseuse un peu espagnole, je crois. Enfin, c'était de la danse classique un peu contemporaine, oui, hispanique. Et de l'accordéon. Et en fait, à la fin du morceau, elle s'est mise à tourner autour du feu en formant une spirale. Et derrière elle, il y avait un monsieur qui traçait avec un râteau. Vous savez, comme les râteaux qu'il y a dans les décorations des jardins zen, là, dans les maisons. C'était pareil, mais en grand format. Et je trouvais qu'il y avait toute une, une résonance avec ben, l'infiniment petit, l'infiniment grand, enfin la taille de l'être humain parmi tous les éléments.
Et puis le fait que ça dure très longtemps avec le son de l'accordéon qui s'éteignait, ça m'a vraiment bouleversée. Enfin, j'ai jamais ressenti une telle émotion et j'espère ne jamais la ressentir à nouveau parce que c'est tellement imprégné de ce moment-là. Je ne pourrais même pas expliquer ce que j'ai vécu, mais c'était juste beau et c'était magnifique juste parce que c'était beau. Artistes qui te font vibrer, que tu kiffes? Ah bah du coup je vais me répéter, mais il y a Kate Bush forcément qui est au-dessus, c'est la maman. Et après, j'aime beaucoup Émilie Simon, Mylène Farmer, Marie Laforêt, Edith Piaf, Fishback, Enya aussi, c'est une grande inspiration, Agnès Sobel. Et actuellement, j'écoute beaucoup Catherine Ringer, d'Erita Mitsuko, Laurie Anderson, et du coup Mylène Farmer parce que je la vois dans une semaine, donc je suis vraiment excitée. Et voilà, j'aime beaucoup rechercher les femmes qui explosent les barrières, vraiment qui s'emparent de la musique, de tout ce qu'elles ont envie de faire. Donc c'est ce qui m'inspire beaucoup et ce que j'admire beaucoup aussi. Actualité à venir? Et la sortie de mon premier album. Pour l'instant, ah oui, si, pendant les vacances, là, je vais jouer à la fête des Duys, à la fois à l'entrée du Duy et dans le Duy. Et puis ensuite, je vais faire un festival en Corse avec aussi l'association Nanoprod. Et puis du coup, voilà, mon album qui va sortir sur toutes les plateformes, j'ai vraiment hâte de l'offrir au monde et qu'il ne m'appartienne plus parce que je suis déjà en train d'écrire le deuxième et qui me ressemble beaucoup plus forcément parce que j'ai commencé le premier à 16 ans, là on est 20, donc sur une existence c'est pas beaucoup, mais pour un artiste c'est quand même énormément de changements, de vocation, de conviction aussi. Donc voilà, j'ai hâte de parler de tout ça et que les gens découvrent enfin mon univers dans leurs oreilles, quoi, dans leur monde à eux. Un truc à savoir sur toi, utile ou futile? Assez futile, mais je pense utile pour comprendre ma musique. En fait, je vois des couleurs pour tout. C'est les couleurs qui me guident dans la vie. Si je voyais pas de couleurs, je pourrais pas m'orienter. En fait, j'ai besoin des couleurs pour les lettres, pour les chiffres, pour les jours de la semaine, pour les mois. Je crois que ça s'appelle la synesthésie, parce qu'on a parlé, enfin, quand j'en ai parlé à quelqu'un, on m'avait dit que c'était ça. Et en fait, quand je compose ou quand j'analyse un texte, parce que je fais aussi des études littéraires, je sais quand il y a cohérence, quand les couleurs sont harmonieuses selon mes goûts à moi. Pareil pour oui, les poèmes, enfin voilà, je compose vraiment avec les couleurs. Et pareil, quand je chante, je vois des couleurs. Donc c'est hyper abstrait, mais en fait pour moi, c'est la chose la plus concrète dans mon mental, c'est les couleurs. Je voudrais te chanter cette fois des mots pour toutes les fois où je ne t'ai pas dit. Lorsque l'on discutait toutes les deux dans la salle, je voyais dans ton visage ton âme. Parlons-en de la lumière qui nous encercle quand nos deux corps se reconnaissaient.